Les scientifiques cherchent à modifier le vaccin contre la rougeole pour lui faire adopter des caractéristiques du coronavirus. Objectif, proposer un vaccin pour l'été 2021. Ça prend un peu plus de temps que des nouvelles technologies de vaccins ADN ou vaccins ARN, qui elles sont censées être rapides, mais peut-être ne finiront jamais chez l'homme. L'ADN, on le teste depuis 25 ans et il n'y a rien qui marche chez l'homme encore. Donc on ne voit pas pourquoi ça marcherait mieux pour le corona que pour d'autres. Donc nous on préfère, c'est un petit peu plus long, ça va nous prendre une petite année de faire tout ça, mais on est sûr qu'au bout d'un an, on peut fabriquer 10 millions de doses s'il y en a besoin. La compétition est rude. Lundi, un laboratoire américain déclarait avoir injecté une première dose de vaccin à un volontaire aux États-Unis. Le lendemain, ce sont les autorités chinoises qui annonçaient à leur tour le début d'essais cliniques sur des patients humains. Alors, nous allons essayer ensemble ce soir de savoir précisément où est-ce qu'on en est, à la fois sur les traitements et de l'autre côté sur la recherche d'un vaccin. Mais cette question qui nous est posée, ce soir, chercher un vaccin, c'est bien, trouver un médicament, c'est plus urgent, non ? Bah oui, enfin, disons que le médicament, ça va traiter les malades maintenant, alors que le vaccin, ça va prévenir une prochaine possible épidémie, c'est-à-dire probablement l'hiver prochain, quand le cycle des saisons va revenir, parce que c'est un virus respiratoire et on sait que c'est très lié au cycle des saisons. Donc, l'urgence, si on veut traiter les malades d'aujourd'hui, c'est de développer des médicaments et puis dans un second temps, de pouvoir mettre au point une prévention vaccinale. Alors, si on commence par la question du traitement, vous nous avez tout à l'heure fait un petit point sur les traitements, notamment des antipaludéens. Est-ce qu'on a de bonnes raisons de croire que, puisqu'on a compris que sur les vaccins c'était très long, de bonnes raisons de croire qu'on pourrait avoir un traitement à l'été, Bruno Lina ? Je veux dire, est-ce que ça peut aller plus vite que la mise au point d'un vaccin ? Potentiellement, oui. Mais on n'a pas de certitude parce que pour avoir un traitement, il faut avoir des candidats. Donc c'est aussi une des logiques qui a été développée en France, c'est sur la base de l'essai clinique qui est en cours, si jamais on a des nouveautés qui sortent du laboratoire avec certaines hypothèses et molécules qui sont identifiées, et il y a une douzaine de molécules actuellement qui peuvent être testées, dès qu'on a des données suffisamment robustes au laboratoire, on pourra les proposer au moins dans une étude pilote et puis peut-être pour s'inclure dans cet essai. Donc ça nous permettra finalement d'aller assez vite parce qu'on est déjà calé pour produire un essai clinique qui va nous donner des éléments robustes d'évaluation de l'efficacité ou de l'inefficacité du traitement qui sera proposé. Donc vous avez raison, il faut qu'on puisse activer ce levier du traitement le plus rapidement possible parce que ça va donner une réponse immédiate pour la prise en charge des patients. Le vaccin, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais ce sera la deuxième ligne de protection qui sera complémentaire. Pardon, sans entrer dans le détail, le traitement, il vise à rendre le virus moins agressif, à soigner les dommages qu'il peut y avoir, notamment les dommages pulmonaires. Comment est-ce que dans la recherche qui est en cours en ce moment au niveau mondial, comment est-ce qu'on réfléchit sur ce virus ? Toutes les pistes sont ouvertes peut-être d'ailleurs ? Oui, absolument. Toutes les pistes sont ouvertes et c'est des réflexions collectives avec plusieurs pays qui sont toujours autour de la table. L'essai dont je vous parle, c'est un essai européen. Donc on a plus de 3000 patients qui sont prévus dans l'inclusion de cet essai. Et à chaque fois, on essaye de poser plusieurs questions. Cette maladie, elle est dans un premier temps une maladie virale, et puis après, elle devient une maladie immunopathologique, parce que le virus induit une stimulation immunitaire extrêmement importante. On fabrique ce qu'on appelle des protéines inflammatoires en grande quantité, des cytokines en particulier, et à un moment donné, le virus disparaît de l'organisme, mais continue à provoquer, du fait de ce processus inflammatoire, des lésions, et en particulier au niveau du poumon. Et donc, il faut qu'on arrive à monter une stratégie thérapeutique qui soit dans un premier temps antivirale, puis probablement protectrice contre la réponse inflammatoire. Et c'est donc deux produits différents. Géraldine Zamonski, on voit bien que donc, tout le monde travaille, tous les laboratoires y sont en ce moment. Le président de la République vient d'annoncer 5 milliards pour la recherche en France. On est plutôt bien placé en la matière. On a ce soir des éminents médecins à nos côtés.
Oui, je crois, en fait, enfin, sans vouloir lancer des fleurs à Bruno Lina. Ah si, allons-y. Hein. On a eu de la chance en France, même si la recherche a été pas mal délaissée ces dernières années, il y a au moins des centres comme ça de référence qui ont été préservés. Donc en fait, si Pasteur et Lyon sont comme ça un peu en tête de pont, c'est parce qu'effectivement, ils ont continué à chercher des éléments sur ces coronavirus. Et en fait, pour peut-être un peu aider les gens à comprendre, la chance qu'on a, dans notre malchance, parce que c'est quand même vraiment infernal ce virus, c'est qu'il y a des points communs en fait entre les virus. Parce qu'on parlait du remdesivir tout à l'heure, il a été conçu contre Ebola. Donc on a parlé des doubles molécules au nom un peu compliqué qu'est Bruno Lina. Ça a été donc créé contre le VIH. Et en fait, voilà, on peut essayer d'utiliser ces produits parce qu'ils vont intervenir aussi dans la chaîne en fait que le virus met en place pour réussir à rentrer dans une cellule et à y créer une vraie usine pour proliférer. Donc voilà, on essaye de l'attaquer aux différentes étapes et on se sert comme ça des molécules qui ont déjà plus ou moins fait leurs preuves par ailleurs pour essayer d'attaquer ce virus. Et puis la chance qu'on a aussi, c'est que donc il en parlera beaucoup mieux que moi, mais Bruno Lina, il cherche même parmi les médicaments qui existent déjà dans d'autres maladies des pistes qui sembleraient être aussi assez prometteuses. Jean-Paul, un mot sur cette recherche-là. Vous qui êtes, je le rappelle, en ce moment même malade, vous, votre traitement actuellement, c'est quoi? C'est du paracétamol? C'est paracétamol, tisane, bouillon de légumes, thé léger. Ça marche pas mal non plus. En espérant qu'il n'y ait pas de complications. Donc, pour le moment, je me console en disant que 98% des gens qui font ce virus en guériront complètement sans séquelles. J'espère en faire partie. Vous espérez? Vous êtes à combien de jours? Il paraît que c'est au 8e jour que les choses sont plus compliquées. Ouais, je suis au 5e jour. Moi, je suis au 5e jour. C'est ça. Je suis au Donc, il y a 5e une part, jour. même quand on est médecin, il y a une part d'angoisse, naturellement. Bah, c'est-à-dire, on connaît les complications, hein. On connaît les complications, même si quand on est patient, vous savez, quand on vous dit que de 98% des gens guérissent, ça veut dire qu'il y a 2% qui n'en guérissent pas ou qui ont des séquelles sévères. Donc, vous savez, il n'y a pas besoin de savoir les séquelles pour être carrément inquiet. Mais quand on est de l'autre côté, de la barrière, c'est vrai que bon, on comprend mieux l'angoisse un peu des patients. Ça fait pas de mal. Si ça se passe bien, ça sera une bonne expérience. Bruno Lina, on sait que les médecins qui sont actuellement dans les hôpitaux sont voilà, aussi dans une course contre la montre. Comment est-ce que vous vivez cette pression? Vous entendiez à l'instant Jean-Paul Hamon qui dit je me soigne avec du paracétamol et de la tisane. On espère que ça va changer le plus vite possible. Il y a une pression sur les chercheurs aujourd'hui du monde entier. Et comment elle s'exprime? Ou est-ce que vous continuez à travailler, j'allais dire, sereinement? Non, on n'est pas serein, non, pas du tout. En fait, on est dans une course effrénée. Et il faut bien comprendre que c'est collectivement une course effrénée de beaucoup de monde. Et de temps en temps, on se rend compte qu'on se comporte un petit peu comme des fous. Parce que je peux vous dire que les équipes dorment peu et que ça fait 2 mois qu'ils dorment peu. Donc c'est vraiment, voilà, il y a un investissement massif à la fois sur le volet de la recherche, sur le volet du diagnostic, sur le volet de la prise en charge des patients. Moi, je vois mieux le côté du laboratoire, mais pour vous expliquer simplement ce qui se passe chez nous ici dans le laboratoire de biologie des Hospices civils de Lyon, on a un virus qui n'existait pas en France au moment de l'immersion. Alors, on vous invite